Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va voir ensemble dans cette série de vidéos l'audit général. Donc déjà, pour commencer, c'est quoi l'audit? L'audit, c'est un travail de vérification des comptes de l'entreprise et cette vérification se fait dans le cadre des états de synthèse. Donc, l'auditeur, il va vérifier que la comptabilité de l'entreprise est organisée et conforme aux lois et aux règles. C'est-à-dire, est-ce qu'il est régulière, est-ce qu'il est sincère, est-ce qu'il représente l'image fidèle de l'entreprise. Quelles sont les personnes qui peuvent faire ce travail? Est-ce que tout le monde peut faire ce travail de vérification? Ben non, les auditeurs légaux sont les seules personnes habilitées à donner une opinion sur les comptes. On les appelle les auditeurs légaux et aussi les commissaires aux comptes. Donc leur opinion est une opinion légale. La loi leur donne l'exclusivité de faire ce travail, c'est-à-dire de vérifier, de donner une opinion sur les états de synthèse d'une entreprise. Leur métier fait partie des métiers réglementés par la loi, c'est-à-dire à l'image des médecins, à l'image des avocats. Il existe un cadre juridique de la profession. Quel est le cadre juridique ou bien le cadre réglementaire de la profession des auditeurs légaux ou bien du commissariat à compte? On a la loi 1589 relative à la profession d'expert comptable. On a aussi la loi 2005 relative aux sociétés anonymes. Surtout la partie du contrôle des SA qui va de l'article 159 jusqu'à l'article 181. À titre d'exemple, on trouve dans l'article 159 de la loi 2005 que les SA doivent désigner au moins un commissaire aux comptes chargé d'une mission de contrôle et de suivi des comptes sociaux. Et pour les SA cotées en bourse, c'est-à-dire les sociétés faisant appel à l'épargne publique, sont tenus de désigner au moins deux commissaires aux comptes. Vous pouvez trouver même la loi 596 pour les SARL et les sociétés en nom collectif dont le chiffre d'affaires à la clôture de l'exercice dépasse 5 millions de dirhams sont tenus de désigner un commissaire aux comptes au moins. Même pour les SARL qui ont un nombre des associés qui dépasse 50, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes. Donc l'auditeur légal ou l'expert comptable, c'est quelqu'un qui fait le travail de vérification des comptes ou des états de synthèse de l'entreprise. D'ailleurs, vous trouverez l'article 1er de la loi 1589 nous donne la définition d'un expert comptable comme celui qui fait profession habituelle de réviser, d'apprécier et d'organiser les comptabilités des entreprises. Il est seul habilité à attester sur la régularité et la sincérité des états de synthèse d'une entreprise, délivrer toute autre attestation donnant une opinion sur un ou plusieurs comptes des entreprises et exercer la mission de commissaire aux comptes. Donc la loi lui donne l'exclusivité. Et là où il y a l'exclusivité, il y a la responsabilité. C'est-à-dire pas n'importe qui peut faire ce travail de vérification. Pas n'importe qui peut attester sur la sincérité, sur la régularité des comptes. Un commissaire aux comptes, il va attester sur les comptes des entreprises, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont fiables, est-ce qu'ils représentent l'image fidèle, est-ce qu'ils sont sincères et réguliers. Pour faire le commissariat à compte, l'expert comptable doit être inscrit à l'ordre général des experts comptables. Il ne suffit pas d'avoir le titre d'un expert comptable pour faire le commissariat à compte, c'est-à-dire pour faire le travail de certification des comptes de l'entreprise. Il faut d'abord avoir un diplôme d'expert comptable. Plus que ça, il doit être inscrit à l'ordre. Et pas n'importe qui peut être inscrit à l'ordre. Par exemple, l'article 20 de la loi 1589 stipule que nul ne peut être inscrit à l'ordre des experts comptables s'il ne remplit les conditions suivantes. Parmi les conditions, être titulaire d'un diplôme national d'expertise, il ne pas avoir été condamné à une peine privative de liberté pour des faits contraires à l'honneur. Donc on cherche quelqu'un qui est digne de confiance. On ne peut pas se confier à quelqu'un qui était prisonnier pour des crimes de vol. On cherche quelqu'un qui est intègre, quelqu'un qui est digne de confiance. Dans une société anonyme, on trouve les actionnaires qui sont les propriétaires de l'entreprise. Leur objectif, c'est de percevoir des dividendes, développer la valeur actionnariale de l'entreprise et de préserver le patrimoine de l'entreprise. Et pour réaliser ces objectifs, ils vont nommer des dirigeants. Par contre, ces dirigeants, ils vont exiger une rémunération avantageuse, ils vont exiger des avantages en nature, en argent, etc. Donc il existe quand même une divergence d'intérêts entre les deux parties. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. La relation qui existe entre les deux parties, ça s'appelle une relation d'agence. On parle d'une relation d'agence lorsqu'une personne ou une entreprise confie la gestion de ses propres intérêts à une tierce personne.
C'est une relation contractuelle qui lie les propriétaires appelés le principal aux dirigeants de l'entreprise appelés agents. Donc il existe une relation contractuelle entre les deux parties. Les dirigeants vont être obligés à la fin d'année de donner les états de synthèse aux actionnaires. On parle d'une obligation. Donc une obligation de rendre compte aux actionnaires. Et moi, en tant qu'actionnaire simple, je ne suis pas un comptable ni un expert comptable, comment je peux savoir si ces états de synthèse représentent vraiment la réalité, représentent vraiment l'image fidèle de l'entreprise? Et qu'est-ce qui va m'empêcher, moi, en tant que dirigeant, euh, de manipuler, de maquiller un peu les résultats pour donner l'impression aux actionnaires que j'ai fait un bon travail, que j'ai réalisé un bon résultat? De la nécessité à une tierce personne indépendante qui a la qualité de donner une opinion légale, qui a la qualité de certifier et de vérifier les comptes d'entreprise. C'est pour cela les actionnaires nomment un commissaire aux comptes pour les rassurer, pour les donner une certification que les comptes sont fiables. Bien évidemment, il n'y a pas une assurance à 100%. C'est pour cela qu'on parle d'une assurance raisonnable. Donc, ce monsieur qui va certifier les comptes d'entreprise, il m'a donné une assurance comme quoi que les comptes sont fiables et représentent l'image fidèle. Moi, en tant qu'actionnaire, comment je peux être rassuré? Comment je peux savoir s'il n'était pas complice avec les dirigeants, s'il n'avait pas des intérêts avec les dirigeants? C'est pour cela qu'on trouve la loi 2005 et la loi 1589 exigent certaines conditions d'indépendance. À titre d'exemple, l'article 16 exige que l'exercice de la profession d'expert comptable est incompatible avec toute activité ou tout acte de nature à porter atteinte à l'indépendance de l'expert comptable. Je ne peux pas être un salarié et faire le commissariat à compte, sauf si je suis un salarié dans une autre entreprise d'expertise. Je ne peux pas être fonctionnaire et faire le commissariat à compte en même temps. Je ne peux pas être un dirigeant d'une entreprise et faire le commissariat à compte. Donc je dois respecter certaines conditions de l'exercice de la profession. On trouve aussi l'article 2005 qui exige que le commissaire aux comptes il ne peut pas auditer ni certifier les comptes d'une entreprise dans laquelle il était administrateur, directeur général, membre de directoire de la société, etc. Seulement après 5 ans. 5 ans, c'est le minimum. Je ne peux pas certifier les comptes d'une société dans laquelle je détiens 2% de capital. Je ne peux pas auditer ni certifier les comptes d'une entreprise dans laquelle mon fils est PDG, ma femme est directrice financière, etc. Donc je dois respecter certaines conditions d'indépendance prévues par la loi. Les commissaires aux comptes, donc, ils doivent être libres de toutes liens extérieurs d'ordre personnel, professionnel ou financier qui pourraient être interprétés comme constituant une entrave à leur intégrité. Ils doivent s'attacher à ne jamais se placer dans une situation qui puisse diminuer leur libre arbitre ou faire obstacle à l'accomplissement de tous leurs devoirs et à ne jamais se retrouver dans une situation de conflit d'intérêts. Donc un commissaire aux comptes, il doit respecter les conditions prévues par la loi 1589 et la loi 2005, il doit respecter aussi les règles d'éthique et d'idéontologie. Il aura l'occasion de parler plus tard de ces règles.